Imaginez la scène. Années 70, un samedi soir, toute la famille est devant la télé en couleur toute neuve. On attend le film du week-end sur Antenne 2 ou TF1. Et là, sans prévenir, un type apparaît à l'écran. Il ne dit rien. Absolument rien. Il se contente de marcher. Mais cette marche, mon Dieu, cette marche. Le torse est bombé comme s'il portait une armure invisible, les épaules roulent, les hanches ondulent comme un bateau dans la tempête, les bras s'écartent légèrement comme s'il repoussait la foule admirative, et surtout, ce petit sourire en coin, ce regard de séducteur de province qui semble dire « Oui, je sais que je suis le plus beau, et toi aussi tu le sais ». 15 secondes. Pas une réplique. Et pourtant la salle de cinéma, ou le salon familial, hurle de rire. Des millions de gens, de Marseille à Milan, de Bruxelles à Lisbonne, se tordent devant le même homme, le même pas chaloupé, le même clin d'œil assassin. Cet homme, c'est Aldo Maxion. Pour des générations entières de Français, c'est simplement Aldo la classe. Un phénomène culturel absolu, une tornade comique qui a fait trembler l'Europe rien qu'en levant un sourcil ou en haussant une épaule. Et puis un jour, plus rien. Les caméras s'arrêtent net, les projecteurs s'éteignent, les rires s'estompent, et Aldo disparaît dans le silence le plus complet. Pas de communiqué de presse, pas de scandale people, pas de grande tournée d'adieu. Juste le vide. Comme s'il n'avait jamais existé. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'Aldo a toujours refusé. On va rouvrir le rideau, on va replonger dans les archives, on va parler aux gens qui l'ont connu, on va comprendre qui était vraiment l'homme derrière la démarche la plus célèbre du cinéma européen. Et surtout pourquoi, au sommet de sa gloire, il a choisi de tout plaquer. Accrochez-vous bien. Ou plutôt bomber le torse et balancer les hanches, parce que ce voyage va être long, émouvant, hilarant, et parfois un peu triste. Remontons à la source. Turin, 27 novembre 1935. Quartier ouvrier de Barriera di Milano. L'Italie sort à peine de la guerre, c'est encore la misère, les tickets de rationnement, les immeubles gris. Aldo Maxion naît dans une famille modeste, papa mécano chez Fiat, maman femme de ménage. À la maison, il y a 5 bouches à nourrir, pas d'argent de côté, mais il y a une chose qui ne coûte rien et qui réchauffe tout, le rire. Le soir, quand le père rentre de l'usine, couvert de cambouis, il pose sa casquette et lance. Allora Aldo, stasera ci fai? Clark Gable au Jerry Lewis? Et le gosse de 8 ans se lève de table, bombe le torse, tire la langue, imite la voix hystérique de Jerry Lewis en dialecte piémontais. Toute la famille est pliée en deux. Sa mère essuie ses larmes de rire avec son tablier. Ce n'est pas juste une imitation. Le petit Aldo a déjà compris quelque chose de fondamental. Le comique, ce n'est pas dans le texte, c'est dans le corps, dans le rythme, dans le silence juste avant la chute. Il passe des heures devant le miroir à étudier les stars américaines qui passent au cinéma du quartier. La démarche de Cary Grant, le regard perdu de James Dean, les grimaces démentes de Jerry Lewis. Il ne copie pas seulement les voix, il copie les respirations, les microtiques, les regards qui tuent. À 10 ans, il est déjà un anthropologue du rire. À l'école, c'est pareil. Il suffit qu'Aldo traverse la cour avec une démarche exagérée, les bras écartés comme un gorille qui se prend pour un mannequin, pour que toute la classe s'écroule. Les profs le punissent, évidemment. Maxion, au coin. Mais les gamins l'adorent. Il est déjà la star de la récré. À 16 ans, il participe à son premier radiocrochet, Il microfono d'oro, une émission énorme en Italie à l'époque. Il monte sur scène, fait 3 grimaces, 2 chutes volontairement ratées, une imitation de Toto en 2 secondes, et il gagne haut la main. Le directeur du théâtre municipal de Turin l'embauche sur le champ. Pas besoin de cours de théâtre classique, pas besoin de Stanislavski. Aldo a déjà tout, le timing parfait, le regard qui tue, l'énergie brute et magnétique. Années 50 et début 60, le jeune Aldo intègre un groupe complètement dingue, les Gianni Brutali, parfois orthographiés I Bruto. 5 Italiens fous furieux, Gianni Zullo, Ettore Bruno, Jacques Guérini, Elio Piatti et Aldo. Sur scène, ce n'est pas un concert de rock'n'roll, c'est une bataille générale avec des guitares électriques. Il chante « Tu vuo fa l'americano », mais entre 2 couplets il se jette contre les murs, tombe des chaises, se balance des tartes à la crème, porte des costumes de cow-boy ridicules ou des smokings trop petits. Le public hurle de rire et en redemande. Ils deviennent la sensation des cabarets italiens, puis franchissent les Alpes. En 1964, ils sont invités à l'Olympia à Paris en première partie de Johnny Hallyday, puis de Sylvie Vartan, puis de Sacha Distel. Et là, un soir précis, on ne sait plus exactement lequel, Aldo teste pour la première fois ce qui va devenir sa marque de fabrique absolue, la démarche.
Il entre sur scène, torse bombé à l'extrême, bassin qui ondule comme s'il dansait le tango avec un partenaire invisible, regard de macho de province sûr de son pouvoir de séduction. La salle entière s'écroule. Les 2500 spectateurs de l'Olympia hurlent. Le lendemain, les journaux français titrent « Aldo la classe aînée ». Le surnom est trouvé, et il ne le quittera plus jamais. La démarche devient virale avant même l'invention d'Internet. Les écoliers l'imitent dans toutes les cours de récréation de France et d'Italie. Les animateurs télé la reprennent. Guy Lux l'a fait dans « Le Schmilblick ». Même les profs de gym s'y mettent pour détendre l'atmosphère. En 1965, Aldo vient d'inventer le premier mème vivant d'Europe, et il n'a même pas 30 ans. Claude Lelouch, tout juste auréolé de la Palme d'Or et de l'Oscar pour Un homme et une femme, voit Aldo sur scène et reste scotché. Il lui dit « Toi, tu vas faire du cinéma ». Il lui propose un petit rôle dans Le Voyou, avec Jean-Louis Trintignant et Daniel Delorme. Un rôle sérieux, presque dramatique, dans un polar sombre. Aldo accepte. Et en une seule scène, sans dire un mot, juste avec un regard en coin et une respiration, il vole le film. Les critiques écrivent, ce second rôle italien crève l'écran. 2 ans plus tard, Lelouch le rappelle pour L'aventure c'est l'aventure. Cette fois, c'est la comédie totale, le casting de rêve, Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Charles Gérard et Aldo. Le pitch ? 5 truands décident de se recycler dans l'enlèvement politique. Et il y a cette scène désormais culte. Les 5 bandits, en pleine rue, décident de traverser en faisant tous la démarche d'Aldo en même temps. Même Lino Ventura, le plus dur des durs, se met à onduler des hanches comme une danseuse de flamenco bourrée. Le film explose le box-office, 3,7 millions d'entrées en France, succès énorme en Italie, en Belgique, en Suisse. Aldo devient une star européenne en une nuit. Les gens vont au cinéma rien que pour le voir marcher. De 1974 à 1982, c'est l'âge d'or absolu, la période où Aldo est partout, absolument partout. Il tourne parfois 3 films par an. Et quand il est au générique, les salles sont pleines. Sa collaboration avec Pierre Richard devient légendaire. Premier gros coup, Je suis timide, mais je me soigne, en 1978. Pierre Richard joue un client timide dans un hôtel de luxe, Aldo joue son coach en séduction, un faux dandy italien sûr de lui. La chimie est explosive. L'un est nerveux, maladroit, complexé, l'autre est bruyant, sûr de lui, inconscient du ridicule. Le film fait 2,7 millions d'entrées. Les gens ressortent en imitant la démarche dans les rues. 2 ans plus tard, c'est pas moi, c'est lui. Encore Pierre Richard, encore un succès monstre. Cette fois, Aldo se parodie presque lui-même en jouant un assistant scénariste fanfaron, mythomane et fier de l'être. Le public adore cette mise en abîme. Il y a aussi Le Jouet de Francis Weber en 1976. Même face à Michel Bouquet, Aldo vole des scènes entières rien qu'en regardant la caméra avec son air de « Moi je sais que je suis irrésistible ». Et puis, Plus beau que moi tu meurs, en 1982, il incarne un gigolo italien catastrophique qui enchaîne les gaffes sentimentales. Le public hurle de rire, mais certains critiques commencent à sentir une pointe de mélancolie sous le masque du clown. Comme si Aldo jouait déjà son propre déclin. Mais le film qui va graver Aldo dans le marbre de la culture populaire française pour l'éternité, c'est Où est donc passée la 7e compagnie, sorti en 1973. Aldo y joue le soldat Tassin, un brave type charmant mais totalement à l'ouest. Il porte le béret un peu de travers, il a l'accent italien, et surtout il a cette réplique devenue plus célèbre que beaucoup de discours politiques, « Chef, j'ai glissé chef », prononcé avec l'air perdu et la voix traînante. Le film attire plus de 4 millions de spectateurs. Les enfants répètent la phrase dans toutes les cours d'école, les adultes la ressortent au bistrot, elle entre au panthéon des citations françaises. Tassin n'est plus un personnage, c'est un archétype national. Pourtant, les coulisses sont beaucoup moins drôles. Sur le tournage, Aldo s'oppose violemment à Jean Lefebvre et au réalisateur Robert Lamoureux, qui déteste l'improvisation. Aldo, lui, ne peut pas s'en empêcher. Il fait le clown entre les prises, change les dialogues, ajoute des gags, fait des grimaces derrière le dos du réalisateur. Un jour, après une énième engueulade, il disparaît carrément du plateau, toujours en tenue de soldat, marche jusqu'au village voisin en Normandie et appelle le producteur Alain Poiré depuis un café. Apporte-moi une limonade et des excuses, sinon je ne reviens pas. Poiré envoie la voiture et la limonade. Quand arrive la suite, on a retrouvé la 7e compagnie, en 1975, tout le monde pense qu'Aldo va revenir. Après tout,
Le succès du premier repose sur le trio avec Noiret et Lefebvre. Mais Aldo refuse catégoriquement. Officiellement, c'est un problème de cachet. En réalité, la guerre avec Lamoureux et Lefebvre est devenue irréconciliable. Henri Guibet le remplace. Le film marche bien, mais tout le monde sent qu'il manque l'étincelle sauvage, imprévisible, d'Aldo. L'image du clown sympathique en prend un coup. Les rumeurs courent dans le milieu, Maxion est ingérable, capricieux, trop gros égo, il se prend pour une star. Les réalisateurs commencent à hésiter. Pourtant, il continue à tourner jusqu'à la fin des années 80, Le Cowboy, de Giorgio Capitani, Aldo et Junior, avec Rémi Laurent, Tais-toi quand tu parles, avec Eddie Mitchell, Pizzaiolo et Mozzarella, en 1985, une comédie musicale complètement folle dans l'univers de la pizza où il chante, danse et fait la démarche en tablier de cuisinier. Mais le public a changé. Le burlesque pur et dur, les chutes, les grimaces, les personnages flamboyants commencent à paraître datés. Coluche, Thierry Lhermitte, Le Splendid, les nouvelles générations arrivent avec un humour plus verbal, plus cynique, plus politique. Aldo, lui, reste fidèle à son style, gestes exagérés, fanfaronnades, démarches. En 1986, Pizzaiolo et Mozzarella passent presque inaperçus. Les critiques sont sévères, Maxion s'accroche à un passé révolu. À 50 ans passés, l'acteur sent que le vent a tourné. Les propositions se raréfient. Les cachets baissent. Les rôles deviennent plus petits. Dans les années 90, il tente quelques retours discrets. Téléfilms, théâtre de boulevard, petits rôles dans des séries. En 1991, Albert Uderzo lui rend même un hommage magnifique dans Astérix et la rentrée gauloise, en le caricaturant en légionnaire romain prétentieux qui marche exactement comme lui, avec le casque de travers et le torse bombé. C'est à la fois une consécration et un aveu cruel. Aldo est devenu une caricature de lui-même. Sa dernière vraie apparition au cinéma, c'est en 1999 dans Travaux, on sait quand ça commence. De Colin Serrault, il joue un carreleur italien vaniteux et incompétent. Le rôle est presque trop proche de la réalité. Il est toujours drôle, mais le rire est teinté de mélancolie. La démarche est intacte, mais l'éclat dans les yeux a disparu. Les rires tonitruants ont laissé place à des sourires un peu tristes. Années 2000 à 2010, Aldo s'efface presque totalement. Il vit dans le sud de la France avec Nathalie, sa femme depuis les années 60, la femme qui a tout supporté, la gloire, les disputes sur les plateaux, les périodes sans argent, les rumeurs. Nathalie, c'est la colonne vertébrale de sa vie. En 2010, à 75 ans, il crée la surprise absolue en acceptant de participer à la ferme Célébrité en Afrique du Sud. Tout le monde est stupéfait. Les jeunes candidats Michael Vendetta, Kelly Bochanko, David Charvet, Adriana Carambeu, ne savent même pas qui il est. Mais en une semaine, son accent italien chantant, ses lunettes noires, ses blagues de grand-père, sa démarche lente et majestueuse conquiert tout le monde. Il devient le refuge des candidats épuisés par les disputes. Il raconte des anecdotes sur Brel, Ventura, Lelouch. Les filles viennent se confier à lui comme à un papy cool. Malheureusement, les épreuves physiques sont trop dures, traire les chèvres, nettoyer les porcheries, porter des seaux d'eau. Aldo grimace, tousse, s'assoit par terre. Au bout de 7 jours, il abandonne. Une semaine ici, il me faut maintenant 4 semaines chez le médecin. TF1 diffuse un montage ultra émouvant sur Ti amo d'Umberto Tozzi. Les candidats pleurent, les téléspectateurs inondent les forums et Twitter de messages d'amour. Dernier coup de génie. Avant de partir, il nomme Michael Vendetta chef de la ferme, déclenchant un chaos total qui fait la une des journaux pendant une semaine. Même en partant, il fait le spectacle. Après ça, plus rien. Il refuse toutes les interviews, toutes les rétrospectives, même la biographie officielle parue en 2015 chez Flammarion, préfacée par Claude Lelouch, qui écrit « Aldo était un génie du corps. Il n'avait pas besoin de texte. Un regard suffisait. » Il vit retiré à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes, avec Nathalie qui s'occupe de lui jour et nuit. Des problèmes de dos chronique, de mobilité. Il ne sort presque plus. Quand un ami proche lui demande pourquoi il ne revient jamais saluer son public, il répond simplement « J'ai eu mon moment. J'ai tout donné. Laissez maintenant briller les nouveaux. » Un jour, un journaliste parvient à le joindre au téléphone. Aldo lui dit, avec son accent toujours aussi chantant, « Écoute, je suis un clown triste. J'ai fait rire les gens pendant 30 ans. C'est déjà énorme. Maintenant je regarde les oliviers et je suis heureux. » Pourtant, le public ne l'a pas oublié.
Chaque diffusion de La 7e compagnie, sur France 3 ou C8 fait encore 2 à 3 millions de téléspectateurs. Les compilations YouTube de ces meilleures scènes tournent en boucle et dépassent parfois les 10 millions de vues. Les gamins d'aujourd'hui découvrent Chef, j'ai glissé chef, et éclatent de rire sans savoir qui est ce type à l'accent italien. Aldo Maxione, l'homme qui a fait rire l'Europe entière avec une simple démarche, vit aujourd'hui dans le silence qu'il a choisi. Un clown conscient que son heure est passée, mais dont les échos résonnent encore dans toutes les mémoires. Parce que parfois, un pas de travers, un sourire en coin et un torse bombé suffisent à marquer une époque entière. Alors maintenant, c'est à vous, quel est votre moment préféré d'Aldo Maxione? La scène de la démarche collective dans L'aventure c'est l'aventure? Chef, j'ai glissé chef? Le duo avec Pierre Richard? Ou simplement un regard dans un film oublié? Dites-le en commentaire, partagez vos souvenirs, racontez-nous si votre père ou votre grand-père imitait la démarche à table le dimanche. Et si cette histoire vous a touché, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, on continue à dater les légendes oubliées du cinéma. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans le passé. Ciao, bello!